Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19 sur ESAE Télévision. L'Union progressiste Le Renouveau a reçu une délégation du cadre de concertation des partis politiques ce 25 novembre 2024. Lors de cette rencontre, le parti a exprimé ses réserves face à la demande d'audit du fichier électoral formulée par l'opposition et a réaffirmé son engagement à garantir des élections transparentes et conformes aux lois en vigueur. Plus de détails dans cette édition. La ville de Cotonou accueille du 5 au 9 mai 2025 les travaux de la deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eleonore Yaela Dekan, a lancé les activités de cette édition lors d'une conférence de presse. On en parle dans cette édition. Hors de nos frontières, les Namibiens se rendent aux urnes le mercredi 27 novembre prochain pour des élections présidentielles et législatives marquées par une montée en puissance de l'opposition et les attentes d'une nouvelle génération d'électeurs. Ces scrutins pourraient redéfinir l'équilibre politique d'un pays dirigé par le même parti depuis 1990. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue dans cette édition si vous nous rejoignez. Pour un processus électoral transparent et apaisé, l'Union progressiste Le Renouveau et le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition ont échangé sur le fichier électoral ce lundi. La rencontre s'est tenue au siège annexe de l'UP Le Renouveau à Cotonou. L'honorable Orden Aladatine de l'UPR Le Renouveau et Antoine Guédou Vissotogbe du cadre de concertation donnent la teneur des discussions. La denrée que tous les Béninois souhaitent acheter aujourd'hui, c'est la paix. Nous sommes résolument inscrits dans cet objectif. Et entre-temps, le parti Les Démocrates avait rendu une visite, avait demandé une audience au président de la République. Et ils ont fait une demande que le président avait acceptée, dans la logique de la recherche de la paix par toutes les couches, toutes les forces politiques. Voilà, nous avons travaillé là-dessus et nous avons estimé que le mot consensus est un mot fort de notre Constitution et que notre préoccupation doit être partagée par tous les autres de la classe politique. Nous avons donc entrepris, après avoir rencontré le ministre de la Justice, de faire une large concertation avec tous les partis politiques de l'échiquier béninois pour que ce que nous avons vécu depuis un certain temps soit du passé. Nous avons dit que nous n'avons aucun problème de méfiance par rapport au travail qui se fait au niveau de l'ANIP. Bon, sur cette question, c'est évident que nous n'avons pas les mêmes perceptions, l'opposition étant dans son rôle. Et étant entendu d'ailleurs que les forces de l'opposition ont pris l'initiative donc d'aller rencontrer le chef de l'État et ont suggéré une démarche après cela, on serait dit qu'il serait cohérent que l'opposition, les forces de l'opposition gardent la main et donc gardent donc le lead donc de leur initiative et des actions
qui vont en découler. Mais c'est sous réserve que tout travail de transparence qui s'inscrit dans le cadre de la légalité républicaine, nous pourrons nous associer pour nos soucis donc, de transparence, d'ouverture. Nous nous sommes écoutés. Je ne dis pas forcément nous nous sommes entendus. Nous nous sommes écoutés. Chacun va se replier pour faire les analyses nécessaires et voir comment conduire la suite. À nos amis donc, de l'opposition, nous avons dit que dans leur démarche, ils indiquent par exemple l'audit du fichier électoral. Et que notre analyse à l'Union progressiste, le renouveau, n'est pas celle-là. On ne peut pas aller auditer ce qui n'existe pas. Alors qu'à la date d'aujourd'hui, notre dispositif légal ne reconnaît plus aucun fichier électoral. Le recensement qui se fait par le RAVIP, c'est un recensement des personnes physiques qui existent. Donc vous êtes né, vous allez, vous voulez, vous vous inscrivez de façon générale. Et que donc la question électorale n'est qu'un pan de tout le travail qui se fait au niveau de l'ANIP. Et s'il devrait avoir un souci d'aller voir de près ce qui se fait afin d'éviter quelques problèmes qu'on a eu par le passé, il lui fallut donc cibler la bonne période. Et la bonne période, c'est quoi? C'est la période où l'ANIP met à disposition de la Sénat les statistiques. C'est la période donc et ça c'est 180 jours selon la loi, c'est la période de 120 jours où la liste électorale informatisée provisoire est extraite pour affichage et autres. Et c'est la période qui suit où la liste électorale informatisée est mise à disposition. Que donc, en cette période-là, nous sommes prêts à participer à des initiatives s'inscrivant donc, dans le respect strict donc, des règles républicaines qui nous permettent d'avoir une liste fiable, transparente et des élections apaisées pour 2026. Sur cette question, on s'est entendu et nous sommes dit qu'on va garder le contact pour que le moment venu, ce qui peut être fait en lien avec l'ANIP et les autres forces concernées, que ce soit fait afin que nos élections en 2026 soient des élections apaisées. Ce 25 novembre, le monde célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en Afrique entre 2019 et 2023. Selon les données relevées par 2 agences des Nations Unies, le nombre de meurtres commis par des partenaires ou des membres de la famille a été le plus élevé. Yvette Alavote, directrice exécutive de l'ONG Icône 360 degrés, qui milite pour le bien-être de la population, nous explique la cause de cette augmentation. On l'a su au micro de Kanté Amoussou. Aujourd'hui, les violences sont le plus souvent orientées vers les femmes parce qu'à l'époque, c'est vrai que cela existait, mais on n'en parlait pas du tout. Mais aujourd'hui que l'éducation, les femmes sont de plus en plus éduquées. Elles sont de plus en plus au courant de leurs droits et devoirs. C'est de plus en plus criard, tout simplement parce que les femmes se disent non, aujourd'hui nous avons le droit à la parole. On ne se laissera plus faire dans nos foyers, dans notre environnement. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de brimades parce que les hommes qui sont en face ne l'entendent pas de cette façon parce que de génération en génération, ils ont été éduqués de sorte que pour eux, la femme joue le second rôle, la femme vient après et c'est la femme qui doit les respecter d'abord en tant que mâle, en tant qu'homme. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons de plus en plus malheureusement des cas de violence basés, on va dire basés sur le genre, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas simplement les femmes, tout le monde en fait les frais, quel que soit ton sexe, ton appartenance sexuelle, tu es victime justement de stigmatisation, tu es victime justement de ces brimades, ce qui fait que malheureusement on est obligé de porter la voix, de se lever pour dire stop à toutes ces violences-là. Parlons développement de la culture. Dans cette édition, le Bénin et l'Agence française de développement renforcent le partenariat dans le secteur de la culture après le financement obtenu en 2021 pour la construction du musée des rois et des Amazones du Dahomey. Le Bénin vient de décrocher un autre financement. L'Agence française de développement a accepté, sous la demande des autorités béninoises, de financer le futur musée d'art contemporain de Cotonou au sein du quartier culturel et créatif de Cotonou. Le montant total est de 19,6 milliards de francs CFA
CFA, dont 16,4 milliards en prêts et 3,2 milliards en subventions. Le Bénin devient ainsi le premier pays à signer un accord de financement budgétaire de politique publique dans le secteur de la culture, ce qui confirme sa volonté de faire de la culture et des arts un levier essentiel pour son développement. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Bénin se prépare à accueillir en 2025 la deuxième édition du Forum africain sur la recherche et l'innovation. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec la CEDEAO, a animé une conférence de presse le vendredi dernier, placée sous le thème « Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable ». Cet événement d'envergure internationale va être marqué par plusieurs activités. Des précisions avec la ministre Éléonore Yaïla Descamps au micro de cet Andelarus à Diagbeno. La capitale économique de notre pays aborde sans doute ses meilleurs apparats pour réunir le temps d'une semaine chercheurs scientifiques, inventeurs, enseignants-chercheurs, étudiants, jeunes créateurs de start-up, chefs d'entreprise, etc., afin d'échanger autour des défis et enjeux qui se posent au secteur de l'innovation et de la recherche scientifique dans l'espace CEDEAO et que dis-je, au sein de notre continent. Il s'agit en effet de l'organisation de la deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation FAR, qui coïncide avec la commémoration du 50e anniversaire de la création de notre chère et grande institution, la CEDEAO, à la lumière des différentes interventions qui m'ont précédé. Je suis ravie de me rendre compte avec vous de la pertinence, aussi de l'utilité d'un tel événement. Car il s'agit là d'un événement de haute portée scientifique et technologique qui vise essentiellement à offrir aux acteurs concernés, et notamment à tous les jeunes scientifiques et jeunes porteurs de grandes ambitions, des possibilités d'échange, de formation, de partage en vue d'améliorer la compréhension des potentiels utilisateurs du rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans le processus de développement socio-économique de nos nations. Parlons cadre de vie, le projet asphaltage pilier de la modernisation urbaine initié par le gouvernement béninois franchit une nouvelle étape à Cotonou. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT, maître d'ouvrage délégué, a annoncé dans un communiqué en date du 22 novembre 2024 le démarrage des travaux dans le quartier Jacques situé dans l'arrondissement d'Akpakpa. En effet, ces travaux concernent l'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires visant à améliorer la mobilité et le cadre de vie des résidents. Toutefois, la SIRAT a précisé qu'un façage approprié a été, autant pour moi, élaboré pour garantir la continuité du trafic tout en minimisant les perturbations pour les usagers. L'Organisation internationale d'Arrêt-Aide Bénin a effectué le vendredi dernier une remise de vivres et non-vivres aux populations des communes touchées par les inondations. Le reportage avec Anel Dou. 2000 kits de vivres et de non-vivres, 5 bacs motorisés et des fournitures scolaires. C'est le don de l'Organisation internationale d'Arrêt-Aide Bénin aux populations des communes les plus touchées par les inondations. Ce geste de partage et d'entraide qui vient pallier aux difficultés des bénéficiaires est le résultat du respect de l'accord de siège entre d'Arrêt-Aide Bénin et l'ANPC. Le monde dans lequel nous vivons est souvent confronté à des défis qui mettent à l'épreuve notre humanité. Pourtant, ces défis nous offrent également l'opportunité de nous rassembler et d'agir ensemble pour construire un avenir meilleur. C'est dans cet esprit et dans l'optique de la mise en application de l'accord de siège signé entre DirectAid et l'ANPC que nous avons décidé d'organiser cette initiative de dons destinée à soutenir les populations sinistrées au Bénin, un pays riche de sa culture et de son dynamisme.
d'une valeur globale de 108 240 000 francs CFA. Ce don est destiné aux communes de Karimama, Malanville, Atiémé, Kandi, Kérou, Zogodome, Bonou, Zanyanando, Wenhi, Adjoun et Wessé. Un geste reconnu et apprécié par le gouvernement béninois. C'est le lieu de remercier au nom du gouvernement et de son chef, M. Patrice Talon, l'Organisation internationale humanitaire d'Arrêt Aide et tous les autres partenaires qui accompagnent notre pays dans la mise en œuvre de sa politique en matière de réduction des risques de catastrophes. Pour les bénéficiaires, la joie et la reconnaissance sont au rendez-vous. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre généreux don à nos communes. Grâce à votre soutien, nous sommes en mesure de poursuivre notre mission et de soutenir nos communautés de manière significative. Je voudrais vous assurer que les communes bénéficiaires feront un bon usage des kits humanitaires, des bacs motorisés qu'elles vont recevoir. En 3 ans de partenariat avec la NPC, Darrêt Aide Bénin a offert plus de 16 000 kits de vivres et de non-vivres et plus de 20 bacs motorisés. De quoi alléger les difficultés des sinistrés. Parlons fait de société. Dans cette édition, l'expression nude désigne une photo de soi-même qu'on prend avec un smartphone ou un appareil professionnel en étant nu ou particulièrement dénudé. Dans certains cas, cette photo est envoyée à un destinataire et le plus souvent à un amoureux. S'envoyer des photos nudes de nos jours, bonnes ou mauvaises choses. Quelques citoyens béninois y répondent à cette question au micro de Francis Fahami, Quentin Amosso. Envoyer les photos nues, ce n'est pas quelque chose qui est bon. C'est pas bon, selon l'islam, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais des fois, s'il y a l'amour, si l'homme veut envoyer, l'homme même ne calcule rien. L'homme peut envoyer, même aussi les femmes aussi, elles calculent rien. Les femmes aussi peuvent envoyer. Même si bon, c'est ça s'est passé, bon, c'est pas forcément que tout s'est cassé, c'est pas à cause de ça, elle va envoyer mes photos nulle partout, c'est pas bon. C'est une mauvaise chose. Quand vous faites des trucs comme ça, surtout les femmes, si demain ces femmes-là se marient et elles donnent des enfants, et que par mégarde, puisque la nouvelle technologie est têtue, et qu'un enfant vient voir sa mère tout nu sur les appareils que nous avons aujourd'hui, que dira cet enfant-là à cette mère-là? Il n'y a aucun risque là. C'est ma copine. Elle peut m'envoyer sa photo nue, il n'y a pas de souci. Si je suis en relation avec une petite amie, si c'est cassé, bon. Si elle a ma photo nue, pourquoi elle va publier ça? Pourquoi? Elle va publier ma photo nue? Oui. Moi, je vais publier pour elle, il n'y a pas de souci. C'est en train de publier ma photo nue, c'est pas mon problème. Moi, si j'ai pour elle, je ne peux pas publier. Vraiment, moi, je ne digère pas. C'est honteux pour notre pays. Parce que notre pays, le Bénin d'abord, c'est un pays moderne. Vraiment, où tout le monde, je ne sais pas, tout là où moi j'ai passé, avant d'être au repos au pays aujourd'hui, juste dans la manière qu'on parle de notre pays, vraiment, ça ne nous permet pas, au moins, ça nous permet aujourd'hui de demander au gouvernement de faire comprendre les autres pays que ce n'est pas une bonne chose. La nudité d'une femme est toujours un truc secret. Et comme la nudité d'une femme est un truc secret, un homme qui veut vivre longtemps ne parle pas de la nudité d'une femme et ne dit pas j'ai vu la nudité et ça devient jusqu'à ce qu'on met sur les réseaux sociaux la nudité d'un homme, la nudité d'une femme. C'est aberrant. Je me demande qu'est-ce que nous sommes devenus. Spiritualité dans cette édition, beaucoup sont ceux-là qui sont confrontés au blocage causé par les toiles d'araignée. Non pas que l'insecte en lui-même cause du tort à l'individu, mais plutôt de certaines personnes qui essayent de vous captiver dans ces toiles, histoire de vous empêcher d'évoluer. Suivons à présent le guide spirituel Florent Avocat qui nous donne des secrets pour en sortir. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Vous allez m'accorder quelques petites minutes pour faire cet enseignement. Un enseignement indispensable pour l'humanité. De nos jours, quand vous prenez 10 personnes, au moins 8 sont victimes de ce mal dont on est en train de parler.
l'entrée dans les toiles d'araignée. Excusez-moi beaucoup d'être véridique et vrai avec chacun de vous ce jour. Physiquement, vous pouvez rentrer 1000 ans dans les toiles d'araignée, ça ne veut rien dire. L'animal ne vous blesse pas. Vous n'avez aucun impact sur le corps physique. Mais spirituellement, rentrer dans les toiles d'araignée est une manière de se faire capturer par l'ennemi. Les énergies négatives telles que les sorciers, les envoûteurs, les esprits malsains utilisent ces mêmes toiles que l'araignée, l'animal, a posées pour attraper sa proie, pour nous attraper aussi nous-mêmes humains, dans le but de bloquer notre aura, de démolir notre destin, de nous empêcher de réussir, de nous mettre toujours dans le rejet, dans le non-accomplissement. Posez la question aux entrepreneurs, ils vous diront que chaque fois qu'ils vont déposer même des défis et se retournent dans les toiles d'araignée, eux-mêmes connaissent déjà la réponse, on ne va plus les appeler. Les méchantes personnes, les personnes malsaines, les énergies négatives, utilisent parfois les toiles d'araignée pour bloquer notre destinée glorieuse. Sinon, quand vous rentrez physiquement dedans, ça ne veut rien dire. Mais spirituellement, c'est un moyen par lequel les esprits malsains vous bloquent l'entrée dans la grâce divine, vous bloquent votre destinée glorieuse, vous bloquent le succès, vous empêchent de réussir, vous empêchent de prospérer. Si vous êtes à l'écoute en ce moment et vous suivez cette émission, merci d'appliquer l'une de ces 2 bonnes recommandations que nous pouvons partager avec vous. Et ces recommandations sont conseillées à qui? Toute personne à l'écoute en ce moment qui entre presque tout le temps dans les toiles d'araignée. Je vous en prie, on dit l'univers, la vie dans laquelle nous sommes est conçu sur la base de 4 éléments. Terre, eau, air, feu et 3 principes. Ce qu'on ne vous explique pas, les 3 principes sont le sel, le soufre et du mercure. Avec 2 parmi les 3 principes, vous pouvez démolir même le fardeau que les esprits maléfiques ont déposé sur vous en entrant dans les toiles d'araignée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Allez chercher un peu de soufre, oui, un peu de sel. Une fois soufre et sel obtenus, de retour chez vous à domicile, vous écrasez le soufre, vous mélangez avec du sel, vous faites un bon mélange, 3 cuillerées dans votre eau de bain tous les soirs pendant une semaine, a la possibilité de couper les canaux, les radars, les espaces, les champs qui empruntent les énergies négatives pour bloquer toutes les portes du bonheur. Hors de nos frontières, à présent, la Namibie s'apprête à tenir ses élections présidentielles et législatives le mercredi 27 novembre prochain. Près de 1,5 million d'électeurs de ce pays d'Afrique australe sont appelés aux urnes pour choisir leurs représentants au Parlement et leur nouveau président. Le scrutin met en liste notamment Netumbo Nandi, candidate de l'Organisation du peuple du Sud-Est africain, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1990, et Pandeluni Itula, représentant du Parti des Patriotes indépendants. La Namibie est confrontée à plusieurs défis socio-économiques majeurs qui pèsent sur ces élections. Le pays affiche un taux de chômage particulièrement élevé chez les jeunes, atteignant 46% selon les derniers chiffres de 2018, classé comme le 2e pays le plus inégalitaire au monde après l'Afrique du Sud selon la Banque mondiale. La Namibie fait également face à des questions persistantes concernant la répartition des terres et la gestion de ses ressources naturelles, notamment l'uranium et le pétrole récemment découvert. Un facteur déterminant de ces élections est l'émergence d'une nouvelle génération d'électeurs nés après l'indépendance. À l'issue d'une réunion sécuritaire dimanche soir, Israël a donné son feu vert au médiateur américain pour finaliser les modalités d'un cessez-le-feu sur le front libanais. Cela concerne un accord en 3 phases et la première, estime-t-on, pourrait intervenir après vite, peut-être même cette semaine encore. Elle concerne un arrêt des combats et le redéploiement du Hezbollah en dehors du Liban Sud. Dans un second temps, ce sont les troupes israéliennes qui mettront fin à leur présence sur le territoire libanais et finalement plus tard, il devrait y avoir des négociations pour définir la frontière entre ces 2 pays. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre le premier ministre israélien et son ex-ministre de la Défense et le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Ce mandat d'arrêt marque-t-il la fin de la guerre israélo-palestinienne et pour quelle implication? Élément de réponse avec Martial Akwete, analyste géopolitique. Il s'exprime au micro de Francis Fahami.
Le conflit israélo-palestinien, il faut déjà commencer à faire quelques nuances. On parle de conflit israélo-palestinien, d'aucuns parlent de conflit Israël-Hamas. Ce qu'il faut clarifier, c'est que le conflit qui a éclaté le 7 octobre est ce conflit entre Israël et le groupe palestinien, le Hamas, que d'aucuns qualifient de groupe terroriste. Mais il faut dire que cela ne s'est pas déroulé hors du cadre du conflit israélo-palestinien. C'est une nouvelle manifestation de ce conflit que l'on a pu observer. S'il faut savoir, à partir du moment où la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, si le conflit va prendre fin, mais non, parce que ce conflit, c'est un conflit profond qui dure déjà depuis plusieurs années, et le mandat d'arrêt en lui-même, c'est bien au niveau du droit international, mais il reste la question de son application, de sa mise en exécution. Il faut le dire, Vladimir Poutine est sous coup de mandat d'arrêt international, mais jusqu'à présent, le mandat d'arrêt international n'a pas été exécuté. Au niveau de Benjamin Netanyahou, ce serait encore plus compliqué, en ce sens que l'idée avait déjà été mise d'émettre ce mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, un des chefs palestiniens du groupe Hamas, mais les États-Unis ont vivement réagi à cela. Et donc aujourd'hui, je pense que cette nouvelle intervention de la Cour pénale internationale est une victoire du point de vue du droit international. Mais si cela va changer quelque chose de fond sur le terrain, sur la guerre entre Israël et le Hamas, je n'en crois pas du tout. Sport dans cette édition pour boucler la 9e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est jouée le week-end dernier sur les différents stades de la ville. Esaü TV nous propose un résumé réalisé par notre reporter sportif Aneldo. 9e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Coton Football Club s'impose devant Aziza Football Club 2-1. Dans un match maîtrisé, c'est Odo Chabibio qui donne l'avantage aux cotonniers. Malgré le retour au score de Aziza, Idriss Bakari redonne l'avantage à Coton sur une frappe surpuissante. L'AS Cotonou s'est courbé sur ses terres face aux Dragons de l'Ouémé. Score pour les Oranges et Noirs, 1-0. Magistral a été Aema Football Club face à l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. Les hommes de Pobet se sont imposés sur le score de 3-0. L'AS Police a pris le dessus sur la jeunesse athlétique de Kétou. Avec le minimum, les policiers ont pu inscrire le seul but de la partie. Les deux clubs d'Avrancourt n'ont pas pu se départager. Dans leur entre, ni Avrancourt Omnisport, ni l'AS Sobemap n'a pu trouver le chemin des filets. La rencontre s'est soldée sur le nul et vierge de 0 but partout.
Dans les autres matchs de la poule A, la JSO a fait le nul, 1 but partout devant l'USS Kraké. Match nul et vierge entre Sitatunga et Adjidja Football Club. Aspac décroche sa première victoire de la saison en déplacement chez les Étoiles Filantes. Score pour les Portugais, 2-0. La JSP a triomphé face aux Requins de l'Atlantique, 1-0. Dans la poule B, Dadje Football Club ne s'arrête plus. Les hommes du Koufo ont obtenu les 3 points de la journée face à Espoir de Savalou avec le plus petit score, 1-0. L'Autopopo n'a pas fléchi. À domicile et privé de son public, le club de la LNB a battu Real Sport sur le score de 2-1. C'est le même score de 2-1 qui a départagé Dynamique et Hodio. Les hommes de Commun ont obtenu les 3 points. Match nul entre Boa et Cavalier à Sinandé. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'1 but partout. Malgré les multiples occasions, les deux équipes n'ont pas pu se départager. Les Buffles du Borgou tombent à domicile face à Dynamo de Parakou sur le score d'1-0. Pas de vainqueur entre l'AS Takouné et Bani Gansé. Les deux équipes ont livré un match stérile en cette 9e journée. Pléthore de buts pour les hommes de Djougou. À domicile, les Panthères ont été sans pitié face à Beke Football Club. Score final, 3-0. Dans les autres matchs de la poule B, Abeille bat l'AS Tonnerre sur le score d'1-0. Même score pour Dynamo d'Abomey face à son hôte, Damissa. Côté classement, Dadje Football Club trône sur la poule A avec 22 points. Dynamo d'Abomey est à la 2e position avec 17 points. Grâce à leur victoire, Panthère de Djougou remonte à la 3e place avec 16 points. L'Autopopo 6e avec 14 points. Au bas du classement, on retrouve Beke Football Club 16e avec 8 points, 17e Dynamique avec 7 points et Real Sport est à la 18e position avec 3 points. Les Dragons de l'Ouémé sont leaders dans la poule B avec 19 points. Aema Football Club est 2e avec 17 points. L'AS Sobemap et la JSP sont respectivement 3e et 4e avec 17 points. Le champion en titre Coton Football Club est 5e avec 15 points. On retrouve l'Aspac qui remonte le classement à la 15e position avec 8 points. La Jacques 16e avec 7 points. Les Requins de l'Atlantique 17e avec 6 points et Étoile Filante 18e avec 5 points. C'est sous cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de votre attention. Agréable soirée à tout un chacun.